Bonjour Richard Rollinski. Bonjour. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Où est-ce qu'on est alors aujourd'hui? À Paris. Ouais, déjà. Capitale de la France. Et bien on est chez moi dans mon appartement parisien. Qui est magnifique, entouré de sculptures d'animaux. Ah oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'animaux aujourd'hui. Ah, ça c'est pas un animal, mais non. Il y a un perfecto. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'animaux en fait. Je vous ai ramené un petit cadeau pour vous remercier de l'invitation. Ah, c'est gentil. Un ouvrage sur les animaux, mais plus le côté comment les aimer, grande tendance du moment avec la partie éthique. Je voulais savoir si pour vous c'était important cette notion de respect envers les animaux. Bien sûr, c'est plus qu'important. Aujourd'hui, on voit malheureusement qu'on vit dans une époque où tout un peu s'en va, on ne sait où. Les animaux sont maltraités, il y a des espèces en voie de disparition. Ils sont maltraités parce qu'on les mange ou parce qu'on collectionne leur défense, par exemple comme les éléphants, parce qu'on pollue leur environnement. Donc c'est une vraie problématique et on en parle souvent et c'est vrai que ça inquiète en tout cas pour les générations futures. Justement, vous vous intéressez aux animaux sauvages que vous sculptez en modèle XXL. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre démarche artistique? En fait, moi j'essaye de donner de l'émotion aux spectateurs dans un premier temps. Il y a le message justement de la vie, de la violence animale qui est utilisée à bon escient, à contrario de la violence humaine. Aujourd'hui, on est malheureusement encore spectateur de ce qui se passe et où on utilise la violence, on tue pour tout et n'importe quoi. Alors que dans le cycle de la vie, l'animal tue pour se nourrir. Et donc le vrai message, c'est de se dire on se croit supérieur aux animaux et plus intelligent, et finalement, est-ce qu'on l'est vraiment? Il y a peut-être un exemple à prendre sur eux. Vous êtes l'artiste français le plus vendu au monde. Déjà, qu'est-ce que ça fait? C'est plus que ce qu'il y a autour qui me rend heureux. C'est pas tellement le titre. L'important, c'est d'arriver à se donner les moyens de ses ambitions et d'arriver à ce qu'on a envie. Et surtout, moi, en l'occurrence, en ce qui me concerne, c'est d'arriver à partager, d'arriver à procurer de l'émotion. Et d'avoir cet échange que j'ai avec les enfants, que j'ai avec les adultes, que j'ai avec des gens de tous horizons. Et on essaye aussi de travailler avec des partenaires qui me permettent de réaliser des sculptures à bas prix pour qu'effectivement toutes les bourses puissent se permettre d'en acheter une. Ce que j'ai fait avec le Mickey magicien, sorcier, où on a une petite sculpture avec un cahier des charges de qualité qui est pour quelques dizaines d'euros. J'ai réitéré l'opération avec Pac-Man, avec Toru Iwatani, le fondateur du jeu vidéo. Vous venez de sortir un ouvrage « Pourquoi j'ai cassé les codes ». Alors justement, en quelques mots, pour nous donner envie, comment vous avez réussi à casser les codes? Le plus important, c'est pourquoi. Parce que comment, en réalité, c'est un peu prétentieux comment en fait. Le pourquoi, justement, ça induit le comment et surtout, pourquoi, c'est la raison qui a fait que j'ai pas eu le choix finalement. Donc pourquoi? C'est parce que j'ai pas eu le choix. Peut-être que si j'avais eu le choix, j'aurais pas cassé les codes. C'est que finalement, on m'attendait pas, on m'a pas attendu, on m'a plutôt mis des bâtons dans les roues et que finalement toutes les portes étaient fermées. Donc il a bien fallu prendre un chemin de traverse. J'avais pas vraiment envie de faire une bio au début parce que je trouvais d'abord que j'étais un peu jeune pour faire une bio, puis que j'avais pas tant de choses que ça raconter. Mais je trouvais que mon expérience ça pouvait donner en tout cas envie, ça pouvait donner des conseils en toute humilité, ça marche pas pour tout le monde, mais en tout cas je me suis dit que si certaines personnes en lisant ce livre pouvaient arriver à éviter certains pièges ou gagner du temps, j'aurais déjà gagné. Et le maître mot de tout ça, c'est quoi? C'est la vertu du travail, c'est des choses que je prône dans l'ouvrage, mais c'est quelque chose que j'y crois vraiment, ne pas lâcher, croire en ses rêves. Pas remettre toujours la faute sur les autres. Quand les choses ne vont pas, il ne faut pas dire ça m'est arrivé. Non, il n'y a rien qui est la faute des autres, c'est la faute de soi-même en premier. Donc effectivement, croire en ses rêves, se donner les moyens de ses ambitions. Et vous avez d'autres projets? Oui, j'ai beaucoup d'autres projets parce qu'effectivement, quand j'étais plus jeune, j'ai voulu être un artiste, comme dans la chanson. J'ai compris très tôt que c'était très compliqué, que c'était des métiers un petit peu de saltimbanque où
on n'était pas sûr du lendemain. Et donc j'ai fait du théâtre, j'ai fait de la musique, j'ai essayé de faire du cinéma. J'ai fait un spectacle aussi qui est en préparation pour 2018, où justement j'essaie de faire appel à tous les différentes émotions. Et ce que je veux, c'est quelque chose d'interactif, parce que souvent, quand moi je regarde un spectacle, je trouve qu'on est assez passif. Et ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir participer. Donc en fait, moi je fais des choses que j'aurais envie. Je crée des sculptures que j'aurais envie d'avoir chez moi. Je veux faire de la musique que j'ai envie d'entendre, et je veux faire en tout cas essayer de créer des spectacles que j'aurais envie de regarder. Est-ce que vous avez un péché inavouable? Un péché inavouable? Oh non, moi j'avoue tout. J'ai pas de péché. Un péché avouable alors? J'ai que des péchés, de toute façon, la vie n'est que péché, donc. Merci beaucoup, avec plaisir, pour l'invitation. Avec plaisir. À une prochaine peut-être, au détour d'un festival, d'un concert, d'un spectacle. Non, dès demain je vous reviens. Merci beaucoup, au revoir.